Hello et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous montrer cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va reproduire des DIY esthétiques. Franchement ma chambre après cette vidéo je la trouve beaucoup plus esthétique, indie kid. Franchement c'est des DIY que je vous conseille de reproduire. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte, c'est pas la première vidéo dans ce genre que je fais. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Allez, let's go! Le but de cette vidéo c'est pouvoir se faire de la décoration pour sa chambre pour presque rien. Vraiment je pense que ça va coûter maximum 5 € pour les DIY les plus chers, mais vraiment le but de cette vidéo c'est pas de dépenser de l'argent pour pouvoir décorer sa chambre. Là pour ce premier DIY ça va être vraiment le cas puisqu'on va utiliser seulement une feuille et des feutres. Donc tout simplement pour ce DIY numéro 1, c'est quelque chose que j'ai vu partout sur Pinterest et que j'ai vraiment trouvé super joli, que je voulais vraiment reproduire. Et pourquoi pas vous faire le tuto en même temps. Donc c'est très simple, vous allez avoir besoin d'une feuille et vous allez dessiner dessus des petites fleurs que vous allez ensuite colorier et découper. Par rapport aux couleurs, j'ai voulu vraiment rester dans le thème, donc j'ai choisi des fluos pastels, de couleurs assez claires. Franchement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Après, vous choisissez totalement les couleurs que vous voulez parce que ça doit être forcément à votre image et à l'image de votre chambre. Et après, comme prévu initialement, je vais découper le tout très proprement pour qu'aucun bord ne se voit. Une fois avoir tout découpé, ça devrait donner ce résultat-ci. Après ça, je vais venir prendre de la pâte à fixe puis coller dans le dos de chaque fleur un petit morceau pour pouvoir ensuite l'accrocher au mur. Après, il y avait aussi l'alternative du scotch ou du scotch double face, mais pour ne pas abîmer le mur, j'ai préféré utiliser de la pâte à fixe. Après ça, je vais venir les accrocher sur mon mur. Et voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup trop, là je suis trop, voilà quoi, mais franchement le résultat, pour le peu d'énergie que ça demande, je vous conseille vraiment, je conseille à tout le monde de les reproduire. Je crois qu'il y a un petit truc qui se fait, combo LED violet, petits papillons accrochés au plafond plus petites fleurs, c'est vraiment magnifique. Pour ce prochain DIY, c'est vraiment le DIY que je préfère dans cette vidéo, c'est des clay rings. Je sais pas si vous avez vu cette trend sur internet, c'est des bagues en fimo que je trouve vraiment jolies. Pour ce DIY-ci, il vous faudra simplement de la fimo. Donc cette fimo-là, c'est ma soeur qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Mais elle l'a acheté à Cultura, enfin ce qui est logique. Mais vous pouvez très bien en trouver de la fimo chez Action. Bon, ce sera pas de la marque Fimo, mais bon, ça pourra très bien faire l'affaire. Pour commencer, je vais utiliser de la fimo, donc je vais prendre un petit morceau de fimo que je vais malaxer dans mes mains parce que la fimo, en fait, c'est comme une sorte de petite pâte dure, donc il faut vraiment la malaxer pour la chauffer et qu'elle soit un peu plus facile à travailler. Après ça, je vais venir faire un petit boudin, oui, un petit boudin comme en maternelle avec de la pâte à modeler, c'est ça. Donc après avoir fait ce boudin, je vais venir l'aplatir mais un petit peu. Il faut savoir que moi, j'ai mesuré le tour de mon doigt, il fait 6 cm, donc tout le tour de mon doigt pour savoir à quelle taille je dois faire ma bague pour qu'elle puisse m'aller ensuite.
J'espère que vous comprenez un peu ce que je dis, j'ai l'impression d'être un peu floue, mais bon. Donc le thème de cette bague c'est cute, donc j'ai décidé de faire un petit nuage pour pouvoir ensuite le mettre sur la bague et je trouve que le rendu il est vraiment bien. Et ensuite j'en fais plusieurs autres. Par rapport aux inspi, j'ai vu beaucoup de personnes en faire, donc j'avais déjà un peu l'inspi et j'essayais un peu d'inventer des petits designs. Mais bon, pour certains, je voulais vraiment faire quelque chose de précis, donc j'ai regardé sur Pinterest et sur internet donc pour voir quel design me plairait. Voilà quelques designs que j'ai pu faire, franchement je trouve que c'est super joli. Ensuite je les ai mis sur un plateau et je les ai ramenés pour les faire cuire dans un four à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit assez dur. Et voici après le four. Donc une fois que c'était bien dur, j'ai pris du vernis. Donc ce vernis je l'ai acheté chez Action avec le pinceau, donc voilà, j'ai acheté les deux là-bas. Et j'ai commencé à vernir toutes les bagues. Et voilà le résultat final. Comme j'ai dit, c'est vraiment un DIY que j'ai beaucoup aimé faire. Ça m'a relaxé de fou. Et le résultat, je suis tellement fière. C'est tellement beau, je pourrais les mettre tout le temps. Elles me vont super bien. J'aime beaucoup. À vous de reproduire maintenant. Pour ce prochain DIY, ça va être un DIY qui est quand même assez long à faire. Mais le résultat, il est vraiment top. Donc ça va être du tricot. Pour ceux qui savent pas faire du tricot, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale. Parce que vraiment avec le tricot on peut faire vraiment énormément de choses. Donc là je vais vous faire un petit tuto de comment, je sais pas si je vais réussir à vous expliquer mais je vais faire de mon mieux. Donc premièrement on va faire une boucle et on va rentrer notre petit crochet pour aller chercher le fil qui est en dessous. Et ça va former un nœud comme je montre là à l'écran. Et ensuite avec mon crochet je vais venir prendre le fil du dessus que je vais rentrer dans la boucle et je vais faire comme ça ainsi de suite jusqu'à que j'ai atteint la... une taille que je désire. Ensuite, une fois que je suis arrivée à cette taille, je vais ensuite faire l'étage du dessus. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo spéciale pour les personnes qui sont intéressées. Donc vraiment, dites-le moi en commentaire pour savoir si ça vaut le coup vraiment de vous expliquer. Sinon, il y a plein de tutos sur internet. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. Une fois qu'on a le mouvement, c'est un mouvement qui se répète. Du coup, ça devient très rapidement simple. Je pense que je vais vous expliquer parce que là vous êtes un peu... vous n'avez pas trop compris. Donc j'ai décidé de faire un petit patchwork de 3 couleurs. Donc blanc, rose, pastel et vert pastel. Donc 3 couleurs que j'aime beaucoup. Donc je vais faire plusieurs carrés. Donc exactement 4 carrés de chaque couleur. Du coup ça va faire un truc assez joli. Je vais vous montrer après, ça va faire un sac vraiment super mignon. Et du coup je vais en faire plusieurs carrés pour pouvoir assembler du coup tout le sac. Donc voici tous les carrés que j'ai pu faire. Donc j'en ai fait 4 blancs,
Donc de la même dimension, enfin j'ai essayé vraiment de respecter la même dimension à chaque fois. Mais en fait ça dépend, si vous voulez le reproduire, ça dépend de la taille du sac que vous voulez faire. Et après j'ai fait 4 roses et ensuite 4 verts. Après toujours avec la même technique, j'ai fait une sorte de petite languette pour faire le dessous du sac comme vous le voyez ici. Une fois que j'ai fait au moins ça, donc le bas du sac plus les petits carrés en patchwork, j'ai commencé à placer tous les carrés pour savoir... Et ensuite j'ai fait la petite anse. Et en gros après la couture ça devait du coup donner ça. Petite transition et voici le résultat, il est magnifique, franchement il est super joli, ça m'a pris du temps mais franchement ça valait vraiment le coup. Pour ce 4e DIY, c'est tout simple. Vraiment, on va faire des champignons qui va nous servir de décoration, un peu comme les papillons que j'ai fait dans mon plafond. Donc tout simplement, ça va être la même chose que pour les petites fleurs. On va dessiner le petit champignon pour ensuite le colorier et le découper. Après avoir colorié, je vais utiliser mon Posca-Nord, mais vous pouvez très bien utiliser un feutre quelconque ou bien un stylo si vous n'avez pas. Et je vais repasser tous les bords pour que y ait un petit contraste, qu'on puisse voir à peu près toutes les formes qu'il y a. Ok, donc petite transition et voilà, tous les champignons sont coloriés. Après ça, tout simplement, je vais venir les découper. Une fois que j'ai fini de les découper, je vais venir les positionner comme ceci. Et en fait, je vais pas les accrocher tout simplement comme les petites fleurs avec du scotch. En fait, je vais venir prendre du fil de pêche et tous les relier avec ce fil de pêche en les scotchant. Puis ensuite, je vais mettre un morceau de scotch tout en haut pour pouvoir l'accrocher tout simplement au plafond. Et tadam, voilà le résultat. Donc avec les LED rouges, je trouve que ça rend mieux. Enfin... Moi, même avec les fleurs, je mettais les LED violets, voilà, vous avez compris, je me mets un peu dans le style, donc voilà, ça donne ça et je trouve que ça fait super joli. Pour ce 5e DIY, ça va être vraiment simple à faire pour un résultat hyper mignon. Donc il faudra deux couleurs de fils différents. Et j'ai pris une baguette à brochette que j'ai coupée parce que je voulais pas que ce soit un truc méga long. Donc j'ai coupé à la taille que je voulais. Ensuite j'ai pris du fil blanc pour faire une accroche pour pouvoir l'accrocher au mur. Et ensuite j'ai découpé plusieurs longueurs de fil rose pour pouvoir les accrocher comme je le montre là à l'écran. Donc je vais tout simplement plier mon fil en deux, puis faire une boucle avec le bout et rentrer les deux bouts du fil quoi. Et je vais répéter ça pour tous les autres morceaux de fil que j'aurai coupés. Voilà ce que c'est censé donner ensuite, bien sûr, et on va pas le laisser comme ça parce que tous les morceaux de fil n'ont pas la même longueur, donc j'ai décidé ensuite de couper en forme de flèche, si vous voyez ce que je veux dire, pour que ce soit un peu plus régulier et un peu plus joli. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu, parce que je trouvais que les bouts ils étaient un peu vides, donc j'ai pris 2 chutes qui me restaient pour faire des petits nœuds papillons sur les deux côtés du coup. Et ensuite je l'ai accroché au mur et je trouve que le rendu est hyper mignon, ça fait super joli. C'est un DIY que je vous conseille aussi de reproduire parce qu'il est simple et il coûte rien du coup. Et franchement c'est quelque chose de super joli je trouve. Donc voilà, c'est déjà l'heure de se quitter, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un énorme like, à commenter en me disant ce que vous avez préféré, enfin dites-moi tout en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner ou à aller découvrir ma chaîne si vous êtes nouveau ici. En tout cas, moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.